Chers amis, bonjour. Est-ce que ça vous dit de quitter la compagnie des peureux, de chanter et être heureux. Aujourd'hui, nous allons chanter et être heureux ensemble avec l'association Sankirtan, représentée par Pavana. Bonjour Pavana. Bonjour. Ça va? Ça va très bien, merci. Christelle, ta fille. Bonjour. Ça va? Ça va, merci. Tu es derrière un harmonium. Oui, C'est une sorte de piano accordéon. voilà, piano avant. Magnifique. Et Radhapati. Hare Krishna. Ça va? Très bien, merci. Hare Krishna. Hare Krishna. Toi, tu es avec un instrument qui s'appelle Le mridanga. le mridanga. Mridanga, oui. On tape sur les côtés. Tout à fait. Waouh. Magnifique. Quitter la présence des peureux, l'association avec les peureux, et chanter pour être heureux, ça vous connaissez? Justement, Srila Prabhupada, donc un des grands acharyas de cette époque, disait que chant and be happy, chantez et soyez heureux. Très bien. Voilà, c'est un beau slogan. Let's be happy. Let's be happy. Qu'est-ce que vous aimeriez nous partager comme chanson? Un C'est- Mahamantra? Oui, c'est le chant le plus simple dans cet âge-là. C'est très simple, c'est à la portée de tout le monde et c'est très facile à prononcer. Mais c'est également une vibration sonore transcendantale. Donc ça peut éveiller une belle conscience. Donc cette conscience divine que nous avons chacun en nous. Donc essayer de se reconnecter à l'essentiel. Donc à travers le Maha Mantra. Maha, donc ça veut dire le plus grand, et Mantra, donc c'est ce qui libère. Donc soyons heureux donc en chantant le Maha Mantra. L'un d'entre vous pourrait-il traduire ce Mahamantra avant qu'on le chante? On peut le lire, on peut le dire, oui. Allons-y. Donc, le mantra, il est très simple. Donc, ça veut dire Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Donc, comme c'est un mantra donc, qui vient du monde spirituel, et donc ça nous donne vraiment cet état de bonheur. Hein. Et plus on va le chanter, plus ça va nous libérer. Hein, parce qu'on dit vivre libre, mais comment peut-on vivre libre? Donc le Maha Mantra peut nous donner cette vraie liberté qu'on recherche tous finalement et qu'on n'a pas encore découvert. Hare, qu'est-ce que ça veut dire? Hare, c'est l'énergie spirituelle de Krishna. D'accord. D'accord, qui est représentée par Radharani, la compagne de Krishna. D'accord. Et Rama? Rama, en fait, c'est l'énergie, c'est la félicité suprême. Donc, en chantant les noms de Hare, Krishna, et Krishna qui veut dire infiniment fascinant, donc en chantant ces noms-là, ça va nous donner donc cette belle énergie de Hare, donc de Radharani. Ça va nous donner cet état de tout ce qui est infiniment fascinant. Et Rama, donc la félicité éternelle. Donc, ça nous donne cette vraie joie. C'est pour ça qu'on dit chanter et soyons heureux. Et finalement, je pense que pour essayer de s'approprier cet état, le mieux c'est de chanter tout simplement. D'accord. On peut chanter avec vous? Vous pouvez, bien sûr. D'accord. On vous invite justement à chanter avec nous et à tous les auditeurs. Donc on vous invite à chanter ce Maha Mantra. Merci. Hare Krishna. Krishna Prestaya Bhutare Srimad
Waouh, Haribol. quel lâcher prise. Je me sens tellement joyeux. Je pense que c'est la seule émission où on a le moins parlé. À chaque fois, on s'assoit comme ça, on chante et puis on rit. Et il n'y a rien d'autre en fait. Oui. Ouais, et quand on est dans cet état-là, on oublie tout le reste. Donc on est libéré de tout ce conditionnement matériel. Voilà. Et alors, il y a une présence qui reste dans la journée de cet état qu'on ressent en chantant ça. Oui, tout Ouais, à fait. ça. Parce que dans notre coutume, on va dire, dans notre sadhana, dans notre pratique spirituelle, eh bien, on apprend à faire de la méditation aussi donc tôt le matin, pendant la période de Brahma Muhurta, on appelle ça. Donc c'est une période très propice à la méditation. C'est en général 1h30 avant le lever du soleil. Donc on s'assoit donc en position du lotus et puis on fait nos mantras pour essayer de s'imprégner de ce chant, pour essayer d'avoir une belle journée. Hein. Je me sens vraiment très en paix. Vous, comment vous sentez-vous? Ça va. Ça va? Ça va? Ça va. Ouais, ça va. Ça va. Et si d'autres veulent chanter avec vous, vous les invitez à venir, notamment à cuisiner la cuisine indienne végétarienne, Oui. à servir et à venir écouter et chanter. Oui, ce que nous pratiquons, c'est Bhakti Yoga, donc le yoga de l'amour et de la dévotion, donc qui nous permet vraiment d'être dans cet état transcendantal et d'apprendre et de partager ensemble un repas qui est simple et essentiel, donc qui est végétarien bien entendu, hein, et on peut apprendre aussi à cuisiner donc ensemble, connaître quels sont les bons ingrédients qu'on doit mettre dans les plats pour donner de belles saveurs. Wow. Et apprendre aussi à essayer de réapprendre, on va dire, à cultiver les bonnes choses, les plantes que nous avons dans cette belle terre à La Réunion, qui est très très riche. Hein. Donc, Oui. Donc si vous voulez rejoindre l'association Sankirtan pour chanter, danser, cuisiner, vous appelez... alors quel numéro? alors au 06 92 26 52 90, c'est sur le numéro du Sud. Autrement, nous avons aussi un centre sur Saint-Denis et le numéro c'est le 06 92 70 74 38. Pardon, je vérifie, excusez-moi, pour ne pas faire de bêtises. Oui, c'est bien ça, 06 92 70 74 38 pour le Nord. Hein. Donc il y aura quelqu'un qui pourra vous répondre. Et nous donnons des enseignements aussi sur les écritures sacrées. Donc, qui s'appelle la Bhagavad Gita, qui fait partie des Védas. Et il y a une partie sur laquelle on pourrait peut-être conclure cette émission. C'est dans une bataille qui s'appelle la bataille de Kurukshetra. Il y a un prince qui s'appelle Arjuna qui doit faire la guerre à sa propre famille. Et là, il y a la conscience représentée par Krishna qui lui dit qu'il faut que tu ailles te battre. Mais lui, il veut pas. Il dit, je peux pas me battre contre des gens qui ont été mes enseignants, qui n'ont jamais perdu aucune bataille, qui ont toujours été victorieux. Je pourrais jamais gagner face à eux et puis j'ai pas envie d'en tuer un seul. En fait, alors qu'est-ce qu'il faut faire là? Faut tuer, faut pas tuer? on peut prendre le problème dans un autre... En fait, le problème là, ce qui est posé ici dans la Bhagavad Gita, et notamment qui est expliqué dans le chapitre 1 et dans le chapitre 2 de la Bhagavad Gita, c'est que Krishna donne la connaissance à son ami intime qui est Arjuna. Arjuna, donc c'est un prince, mais c'est aussi un kshatriya qu'on appelle dans la culture védique un kshatriya, donc c'est un guerrier, c'est un ministre, un chef militaire, et donc il devait aller se battre. Et pour un policier, pour un chef militaire, pour n'importe quelle personne qui est en tant que militaire, son devoir c'est quoi? C'est d'aller se battre quand il y a la guerre, quand il y a des manifestations, etc. Donc c'est de protéger, la population, c'est de protéger une idée, de protéger le peuple. Mais le policier, quand il va aller se battre, il ne sait pas s'il y a sa famille qui est en face dans une manifestation ou quoi que ce soit. Donc je veux dire, son devoir, c'est d'aller se battre, d'accord? Mais il y a une autre idée aussi qui est derrière ça, c'est que notre vie, déjà, c'est un champ de bataille. Kurukshetra, donc c'est 5000 ans, quand Krishna a donné cette connaissance à Arjuna, son ami intime. Mais c'est toujours vrai aujourd'hui parce que quand on regarde bien notre vie, c'est un champ de bataille et on doit se battre et on doit se battre face à plein de choses aujourd'hui. Hein. Il faut pas hésiter.
En fait, il faut se battre dans sa vie de tous les jours. Tout le matin, il faut aller se lever, aller travailler. Donc, il faut se battre dans cette vie-là, dans cette vie matérielle pour avoir quelque chose. Le dernier mot à Guy Roger. Ce sera contradictoire. Vas-y, allons-y. Nous finirons sur une contradiction. Vas-y, Guy, sois court. On a dépassé 10 minutes. Non, parce que moi, je trouve que la bataille, c'est la bataille de gagner cette vie, de gagner quelque chose, d'avoir une notoriété, un sens de vivre. Et tout ça, ça crée beaucoup plus de batailles et ça ne cesse jamais. Et moi, je trouve que la paix, si tu es en paix, tu n'as pas besoin de te bagarrer. Parce que la paix t'empêche de bagarrer. Tu es là, tu es OK. Tu n'as pas besoin de rien. Et la paix, c'est ça le plus important pour moi, à mon sens. Cher ami qui nous regarde aujourd'hui, avec ou sans bataille, vois comment tu fais ce chemin, cette balade, car il ne dépend que de toi, de savoir ce que tu vas faire pour pouvoir vivre libre. Je ne sais pas qui a dit ça, que la vie était comme ça. Tu ne peux pas changer. On agit comme de vrais robots, sans raisonner sur le programme, sans la joie d'être en vie.